Le peuple katangais. Le peuple katangais, c'est un peuple vaillant. Le peuple katangais, c'est un peuple qui ne recule jamais. C'est un peuple qui, quand il prend une décision, il avance vers les moyens pour résoudre les questions de sa décision. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'histoire des guerres en RDC, au Congo, entre les Katangais et les Congolais. Je vais vous parler de l'histoire de la guerre des 80 jours. Je ne vais pas en détail, mais je vais maintenant y revenir en plusieurs parties. La guerre de 80 jours avec le général Mbumba Nathanaël. La guerre a été grande. La guerre a été très bien animée par les Katangais. Les Katangais étaient en train de mener la danse. Et c'est comme ça que les peuples congolais ou l'armée congolaise, étant incapables de vaincre cette bataille, a dû faire recours à l'armée française pour que cette dernière puisse venir l'aider à avoir la victoire sur le peuple katangais. Donc là, nous notons la première défaite de l'armée congolaise. Parce que ce n'est que le faible qui demande secours. Ce n'est que les faibles qui demandent de l'aide. Les peuples katangais, très déterminés à défendre leur Katanga, à rendre leur Katanga fort et fier, à verser le sang pour le Katanga. C'est dans la douleur que ces peuples valeureux a avancé, a marché. Mais l'armée française est venue nous empêcher à obtenir cette victoire, combien voulue par les peuples valeureux katangais. Ce jour-là, le 7 mars 1977, comme avant-hier, déclenchement de la première guerre du Chaba, aussi appelée la guerre des 80 jours. Ce jour-là, les forces katangaises, 2500 hommes venus de l'Angola oriental, ont envahi la riche région minière du Katanga, du Lualaba, dans le sud du Zaïre à l'époque et actuellement de la RDC. Ils ont mené cette guerre. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient déterminés. Mais pour les vaincre, l'armée du Zaïre n'a pas pu tenir debout. L'armée du Zaïre n'a pas pu tenir sur des jambes devant ces militaires katangais, très déterminés. Ce jour-là, il fallait que Mobutu négocie avec l'armée française, l'armée belge, pour venir déloger et chasser les peuples katangais, pour venir avoir la victoire sur l'armée katangaise. Waouh! Très chers valeureux Katangais, ayez toujours confiance en vous. Parce que sans ces invitations-là, les peuples ou l'armée congolaise ne peut pas avoir de la victoire sur les vaillants Katangais valeureux. En 1961, là encore, c'est par la guerre de l'ONU contre le Katanga que le Congo a pu avoir cette victoire du rattachement du Katanga au Congo. L'ONU venant au Katanga, l'ONU pensait qu'ils allaient faire 2 semaines seulement pour vaincre le peuple katangais, mais hélas, ça a été fort difficile parce que les valeureux katangais ont été là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez vous demander pourquoi je viens parler de ça. Je viens parler de ça parce que nous devons réveiller les mémoires du peuple katangais
qu'ils sachent que c'est un peuple valeureux, qu'ils sachent que jamais personne ne peut les dominer sur son sol. Cet esclavagisme que le peuple katangais est en train de vivre, cette colonisation que le peuple katangais est en train de vivre, les seuls peuples qui peuvent aider au peuple katangais à s'affranchir, ce n'est que le Katangais lui-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour la guerre de 1961, la victoire est revenue au peuple katangais. Parce que le peuple katangais a lutté jusqu'à aller négocier. Et sur ces négociations, on a mis sur pied les plans UTAN qui n'a jamais été respecté jusqu'à aujourd'hui. Ça stipulait que le Congo devait devenir un État fédéral avec les Katanga inclus pour un fédéralisme strict, mais qui n'a jamais été respecté jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je m'en vais m'adresser à mes frères katangais valeureux qui se disent aujourd'hui à l'heure actuelle Congolais qui prônent le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est le mode de gestion qui a été choisi pour terminer la guerre en 1963. Mais ça n'a jamais été respecté. Les peuples katangais sont venus encore lors de la guerre de 1978, du 13 mai 1978. Ce jour-là encore, ils ont lutté comme des hommes la guerre des 6 jours. Pour avoir la victoire, là encore, il fallait appeler l'armée panafricaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est juste pour vous dire que lorsque le Katangais veut changer les histoires, veut changer les choses, le Katanga y arrive. Pendant la pleine domination de la dictature de Mobutu, les seuls peuples qui a tenu sur 2 jambes pour libérer le Congo, c'est là encore les peuples katangais. Donc, même devant Tshisekedi, lorsque Pero Luara vous dit, les Katangais, vous êtes les seuls qui peuvent commencer actuellement une révolution qui va renverser Tshisekedi. Pero Luara sait de quoi il parle. Lorsque Kabasubabo vous dit, Katangais, réveillez-vous, il sait de quoi il parle. Dans cette tour de Babel-là de la RDC, les seuls peuples qui peuvent tenir debout, c'est seulement les enfants de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et c'est pourquoi c'est vraiment le moment ou jamais. Parce que dans l'histoire de ces guerres que je viens de vous parler ici, malgré que je n'ai pas parlé en profondeur, dans l'histoire de ces guerres, on retient la victoire du peuple katangais. On retient la victoire des Katangais sur l'armée congolaise. L'armée congolaise, c'est une armée qui n'est toujours pas structurée, qui n'a jamais été structurée. C'est pourquoi nous voyons Tshisekedi qui va à gauche et à droite chercher des militaires pendant qu'il est incapable de payer correctement les militaires congolais. Pendant qu'il est incapable de payer convenablement les militaires congolais, il va appeler les militaires soudanais, il va appeler les militaires kenyans, rwandais, ougandais, burundais, tanzaniens, angolais. Et j'ai encore appris qu'il est encore en route, en train de partir pour négocier avec l'Angola, qu'on lui donne encore d'autres hommes. Si, monsieur, vous êtes incapable de payer le vôtre, avec quel argent vous allez payer tous ces militaires que vous êtes en train de faire venir? Avec l'argent du Katanga. C'est pourquoi j'ai dit, très cher Katangais, réveillez-vous. Le monsieur de Chilombo n'a qu'une seule mission. Sa mission principale, c'est de traumatiser les peuples katangais, c'est de martyriser les peuples katangais, c'est de piétiner, c'est d'anéantir les peuples katangais. Mais c'est là encore, comme Samson, même si on te coupe les cheveux, parce que Delilah a dévoilé le secret, très cher Katangais, tu as encore la dernière force. Comme Samson,
J'espère que cette dernière force peut t'aider à ressurgir, à rebondir et à agir, à te libérer, à t'affranchir. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous, Katangais, on dit, le soleil s'est levé sur les sols des aïeux. C'était Jérémy Dominique Bissibo sur Ma Passion, le Katanga Télévision, pour vous parler de ce Katanga-là, le Katanga du général Mbumba Nathanaël. Pour vous parler des braves Katangais, comme Mosé Laurent Désiré Kabila, qui nous a libérés de la dictature de Mobutu. Pour vous parler de ces jeunes Tchombe et ses amis qui ont lutté contre l'ONU pendant plus de 2 ans. Parce que seulement ils étaient déterminés, parce que seulement ils étaient sûrs, ils avaient seulement la passion katangaise et l'amour du Katanga. J'ai dit je vous remercie. À bientôt.